Au-delà de l'horizon, vive l'irrévélation. Marco, Polo, Marco, Polo, à l'autre bout de la terre, il retrouvera son père. nous le suivons pas à pas, mes deux amis et moi. Venise, perle de l'Adriatique, ma chère patrie. Celle que je vais retrouver à la fin d'un périple de plusieurs années. Mes pensées voguent vers elle aujourd'hui, et comme toujours, je pense à mon fils Marco. Je me dis qu'il a dû beaucoup grandir pendant mon absence. Je me demande s'il pense à moi de temps en temps. Excusez-moi. Pardon. Laissez-moi passer. Pardon. Pardon. Excusez-moi. Oups. Pardon. Pardon. Poussez-vous. Ah, oups. Marco! Marco! Désolé. Ce ne serait pas le fils de Nicolo Polo? Oui, c'est Marco. Le pauvre petit vient de perdre sa mère. Ouais, heureusement que Nicolo rentre aujourd'hui. Ce garçon a besoin que son père s'occupe de lui. Si ton petit estomac s'ennuie, remplis-le de pepperoni, de mascarpone et de ravioli. Oh, un chat noir! Il faudrait pas qu'on me porte la poisse pendant que je fais mes verreries. Psst, psst, dégage! Luigi. Oh, Luigi. Luigi. Marco, tu arrives à temps pour le petit déjeuner. Luigi. Le vaisseau de mon père vient d'entrer au port. Oh. Viens, dépêche-toi. Le vaisseau de son père? Ah, le vaisseau de son père? Ouais, bonne nouvelle! Maman, le père de Marco est de retour! Il est enfin revenu de... là où il est allé. Marco, attends-moi! Allez, Uno, Doué, dépêchez-vous. On n'a pas que ça à faire. Marco! Marco, je ne peux pas courir si vite. Je n'ai encore rien mangé ce matin. Aïe! Papa. 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 Papa, c'est toi? Non, je suis le capitaine. Qui es-tu? Papa. 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 Papa, où Vous pouvez es-tu? descendre le crochet. Allez-y! Papa. C'est moi, Marco. Papa. Oh! Quelle désobéissance! Quel comportement turbulent et irrespectueux! Monter à bord d'un vaisseau sans permission. N'ai-je pas raison, capitaine? Je ne me souviens pas qu'on vous ait autorisé à monter vous non plus, monsieur Raffusio. Dites, je suis Raffugio Pulpo, le partenaire en affaires de Nicolo Polo. Et je n'ai pas besoin de votre permission pour superviser le déchargement de mes marchandises. Hé, attendez, tout ça appartient à mon père. Ce serait le cas s'il était venu les réceptionner en personne. Mais il n'est pas là, tandis que moi, j'y suis. Oups, désolé. Tu es Marco Polo, le fils de Nicolo? Oui, c'est moi. Alors, mon enfant, sache que tu es le bienvenu sur ce bateau. Mais tu vas être déçu, car ton père n'est pas là, je suis désolé. Comment ça, pas là? Vous voulez dire que vous l'avez laissé quelque part? C'est exact, Nicolo a préféré poursuivre son voyage. Peut-être est-il en Chine maintenant? Ah, en Chine? En fait, je l'ignore. Mais il m'a demandé de te remettre ceci. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? C'est son journal de voyage. Tu y trouveras les réponses à tes questions. Oh non! Non!
Au secours! Tu vas rentrer immédiatement à la maison, Marco. Et ne crois pas que ton insolence restera impunie. D'accord, monsieur. Enlève-moi ce crochet, imbécile! Marco! Oh non! Tandis que le vaisseau quitte la lagune, Venise disparaît derrière moi dans la brume. Et je m'interroge. Vais-je y revenir un jour? Uno, pose ta caisse dans ce coin. Doué, va chercher le reste des bagages. Et vite! Monsieur Rafuzio, je peux savoir ce que vous faites Ça ne se voit pas ce que je fais? Eh bien, je déballe mes affaires. ici? Mais vous êtes dans la maison de mon père. Ah oui, ton paternel, Niccolo Polo. Le grand explorateur, le célèbre aventurier, celui dont tout le monde connaît le nom. Pas comme le signor Rafuzio Pulpo, qui est aussi ennuyeux que casanier. Son banquier, une nourrice. Mais c'est ce qui était prévu au départ. Mon père devait partir faire du commerce et vous deviez gérer ses affaires jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, monsieur Marco, je sais tout. Dis-moi donc, qu'a-t-on convenu pour le cas où il ne reviendrait pas? Ben... S'il ne revient pas à Venise, on a convenu que j'hériterais de tous ses biens. Absolument tout. Sa maison, ses marchandises et même ce stupide journal de voyage. Non! Et aussi, bien sûr, son fils. Est-ce que tu réalises à quel point ça va être pénible de jouer les nourrices jusqu'à ce que tu sois assez grand? Une nounou? Je n'ai pas besoin de nourrice. Je sais me débrouiller tout seul. Sans blague, tant mieux. Voilà qui va me rendre la vie 1000 fois plus facile. Hé! Lâchez-moi! Rendez-moi au moins le journal de mon père. Dis s'il vous plaît. S'il vous plaît? Non. Quel horrible bonhomme! Quel horrible bonhomme! Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Elle est pas bonne, ta soupe? En fait, je n'ai pas très faim. Oh, bon, dans ce cas, je peux la finir. Luigi, aujourd'hui, le papa de Marco n'est pas rentré chez lui. Toi, ça t'aurait fait quoi, hein? Est-ce que t'aurais eu de l'appétit? Non, je ne crois pas. Excuse-moi, Marco. Mais t'inquiète pas, parce que j'ai un plan. Tu vas venir habiter chez nous et on va t'apprendre tous les secrets des souffleurs de verre et à faire la cuisine. Et quand tu seras assez grand, tu épouseras une de mes 3 sœurs. Et alors là, nous serons vraiment comme des frères. J'ai bien mieux comme plan. Oui, Vraiment? oui, j'ai mieux. Ton plan, c'est le pire que je connaisse. Et de loin. Silence!
De l'argent, beaucoup d'argent. Pas question que je continue, Marco. D'accord. Alors attends-moi ici. Je reviens dès que j'ai récupéré le journal de mon père d'ici 5 minutes, d'accord? Oh, Marco, attends-moi. Foufou! Ah, plein d'argent, riche, riche. Luigi! Il y a une boule toute jaune qui bouge toute seule et qui fait des bruits. C'est pas une boule jaune qui bouge et qui fait des bruits. C'est juste un... Un Fuzio! Oh, va-t'en, sale bestiole. Ah, beaucoup d'argent. Un fantôme! Donne-moi ça tout de suite! Vous là! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est Polo. Il y en a un qui arrive pas à rentrer chez lui, puis l'autre, on peut plus le sortir. Mais je vais arranger ça. Bouclez-le dans la cave et demain, on l'enverra sur l'île de Giudecca. Et toi, est-ce que tu sais nager? Oui, monsieur. Dommage. Regarde, Foufou, c'est la route vers la Chine, notre pays. Oui, enfin, on ne voit que la moitié de la route. Allons-y, suivons-le. Hop. Quel horrible bonhomme. On dirait qu'il est en train de t'imiter, Foufou.
l'île de Giudecca. Oui, pauvre Marco. Oh, la boule jaune qui fout la frousse. Arrêtez! S'il vous plaît, arrêtez! Laissez-le tranquille! Ce n'est qu'un bébé! Oh, le fantôme. Un fantôme? Oh non, Luigi. Ce n'est pas un fantôme. Elle ressemble plutôt à une petite princesse. Une princesse? T'en es sûr? Exact! Et oui, je suis bien une princesse. Ça ne se voit pas tout de suite? Bon, et que nous vaut cet honneur, votre Altesse? Tu peux m'appeler Sheila. Il faut que je retrouve ton ami. C'est pour ça que je suis là. Il a un objet dont j'ai besoin. Ah oui? Parfaitement. Dis-moi où est-ce qu'ils l'ont emmené. Dans l'île de la Giudecca. La Giudecca est l'île qui sert de prison à Venise, au milieu de la lagune. L'île ressemble à un horrible poisson. Son nom vient de l'italien giudicato, qui veut dire juger. Là-bas, une garnison de soldats surveille les criminels. Il y a aussi une maison de redressement pour les enfants. On envoie aussi les orphelins sur cette île, les enfants qui n'ont pas de parents. Mais oui, je sais ce que c'est un orphelin. Marco n'ira pas dans ce centre d'orphelins, car je vais le sauver grâce à mon plan génial. Tu as un plan? Oui. Non. D'habitude, c'est Marco qui a des idées. Moi, je reste à la maison et je mange. Et tu fais de superbes objets en verre. Luigi est un souffleur de verre. C'est dans nos gènes. Mon rêve, c'est de devenir un cuisinier. Moi, il faudrait que je retourne en Chine. C'est splendide! C'est vraiment toi qui as fait ça? Ouais. De mes propres mains. Pourquoi? Tu penses que ça peut flotter? Parce que j'ai peut-être une idée. Quelqu'un a laissé sa barque. Comme c'est pratique. Vous ne vous en tirez pas ainsi. Oh! Oh, c'est pas vrai! Ah. 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 Tu es un garçon mal élevé qui n'a plus ses parents. Tu mérites qu'on te mette avec d'autres enfants mal élevés sans parents. Ah! Ah! Oh non, espèce d'âne! Fais attention! Ah! Ah. Par là, Uno, tu vois? Concentre-toi un peu! Suis les lumières! Oh mon Dieu! Espérons que ça marche. Oh, mes amis, c'est que j'aime les balades en barque de bon matin. Ah, pas vous? Luigi? Oh non, espèce d'andouille décérébrée, on n'a pas pris le bon canal! Marco! Par ici! Luigi! Rattrape-le! Ah! Fais attention! Ah! Je tiens! Oh, oh, oh! Ah, toi,
Toi! Ah, stop! Arrête! Non, ne fais pas ça! Marco! Ouh, on est là! Monsieur Rafuzio, savez-vous nager? Non! Tant mieux. Oh non, arrête! Ne fais pas ça, je t'en prie! Non, arrête, s'il te plaît, pitié! Non, pas dans l'eau! Au secours! M'aider! Reviens, s'il te plaît! Bravo, Marco Polo! Bravo! S'il te plaît! Reviens! Venez m'aider! Au secours! À l'aide! Ah, pitié! Marco, le champion de natation. Marco, voici Sheila de la Chine. Oui, mademoiselle et moi, on se connaît et elle a quelque chose qui m'appartient, n'est-ce pas? Oh, mais d'abord, Sheila, je te remercie de m'avoir sauvée. Et ne me remercie pas, Marco. C'est tout à fait normal. Puis toi, t'as quelque chose dont j'ai besoin. Oh, on verra ça une autre fois. Regardez. Oh oh. Ils vont nous voir. Vite, cachons-nous là derrière. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme caisse? J'ai un mauvais pressentiment. Il faut qu'on trouve une bonne cachette. Et vite! Et si on allait chez moi, Marco, et qu'on suivait mon plan? T'apprendrais à être souffleur, t'épouserais une de mes 3 sœurs, puis toi et moi, on serait comme des frères. Hein, tu te souviens? Je regrette, Luigi, je ne peux pas rester. Pas après tout ce qui vient d'arriver, c'est certain. Il faut que j'aille retrouver mon père en Chine. Je ne veux pas rester non plus. Ce n'est pas moi qui ai choisi de débarquer ici. Et moi aussi, il faut que j'aille en Chine. Par ici! Hop, aïe! Ça y est! Vous pouvez la monter! Oui, c'est bon! La carte du journal. Là, regardez, c'est Venise. Et là, c'est la Chine. Cette carte nous montre comment y aller. Oh non, 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 non. Doucement là. Vous deux, écoutez-moi. Laissez-moi vous expliquer. Ici, on a Venise. Et là, on a la Chine. Et tout ce qu'il y a entre les deux, des barjots, des fantômes, des terres inconnues, des bandits, des voleurs, des bêtes féroces, des pirates, des méchants, des détrousseurs. Dieu sait quoi encore, vous comprenez? Ça a l'air passionnant. Moi, c'est Sheila. Ravie de te rencontrer. Marco. Moi, c'est Marco Polo. Je parle dans le vide, vous ne m'écoutez pas. Oh, un tremblement de terre. Vous voyez, on est déjà en danger. Non, Luigi, on est parti pour l'aventure. Oui. Hé, qu'est-ce qui se passe? Marco, où est-ce qu'on va? De l'autre côté de l'horizon. Juste de l'autre côté.